On a tous des tâches que l'on doit faire qui sont essentielles au bon fonctionnement, mais qu'on aille faire, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a des trucs qu'on aille faire, qu'on trouve plates, mais qui sont importants puis qu'on doit faire. À go, pense à une tâche que t'haïs. 1, 2, 3, go! Dans cette vidéo, je t'explique comment avoir du fun dans ta job dès maintenant, malgré une tâche vraiment plate que tu dois faire. Exemple, relire pour la énième fois une section de la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif, c'est de travailler avec les directions de programme pour solidifier leurs équipes de coordonnateurs et de coordonnatrices dans leur gestion administrative et leur gestion d'équipe. Parce que mon objectif, c'est de te donner des outils pour solidifier tes équipes. Je te propose de télécharger mon guide gratuit. Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Télécharge-le, le lien est juste en bas de la vidéo pour toi. C'est pas facile de trouver la motivation pour faire une tâche qu'on n'aime pas. Quand bien même qu'on aime notre travail, qu'on aime notre famille, des fois il y a des tâches là, qui nous parlent zéro. Puis de trouver la motivation, c'est difficile. Première chose que tu dois savoir, que tu sais peut-être déjà, mais on se fait un petit rappel ensemble, c'est qu'il y a deux types de motivation. La motivation intérieure, interne, qui vient de soi, de ses propres désirs, de nos ambitions, qui vient de nous. Et la motivation extérieure, externe, qui vient de quelqu'un d'autre, qui vient de quelque chose, qui est le gain de quelque chose, une récompense. Ça, c'est la motivation externe. Donc, il y a ces deux types de motivation-là, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Sauf que, souvent, la motivation externe, on l'attend. Elle vient pas de nous, elle vient de quelqu'un d'autre, hein? Une amie qui nous donne une félicitation parce que on a apporté un petit goûter puis il était donc bon. Puis là, ça me fait du bien de savoir qu'on était bon en cuisine. Donc, une félicitation comme ça ou une récompense qu'on va avoir parce que on a participé à quelque chose. Puis là, quelqu'un nous donne une récompense, que ce soit monétaire ou que ce soit autre, là, mais une récompense physique. Donc, c'est ça. Le problème avec celle-là, c'est que souvent, on l'attend. Donc, la motivation sur laquelle on a le plus de contrôle, c'est notre motivation interne, hein, qui vient de soi, qui vient de nos valeurs. Tu sais, on va faire des gestes qui vont avoir du sens pour nous, pour laquelle on va nous-mêmes être très fiers d'avoir participé, par exemple. Mais pour une tâche comme relire un paragraphe de la loi en petite enfance pour bien accompagner son équipe, ça peut être difficile parfois d'aller chercher le lien interne, hein, qui va faire « Wouhou! Ah, je suis contente et puis je me sens vraiment très, très motivée à faire cette tâche. » Mais une façon d'utiliser, par exemple, la motivation interne, ce serait de chercher à se surpasser soi-même. Ou par exemple, à se donner des petits défis personnels et amusants. Exemple. Bon, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais moi, je me donnais des petits défis, par exemple, au niveau des textes de loi, de me souvenir à quelle page j'avais trouvé l'information. Puis là, si je trouvais les pages, j'avais des points, ou tu sais, je me félicitais, des choses comme ça. C'est certain qu'idéalement, d'utiliser les deux types de motivation, ça va vraiment venir aider. Puis la motivation externe, t'es pas obligé d'attendre qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, parce que des fois, tu peux attendre longtemps.
Mais tu peux te dire, OK, bon, par exemple, je vais faire la relecture de mon texte de loi parce qu'il y a une partie de la prochaine réunion d'équipe qui va porter là-dessus, je dois la relire. Donc, mais après ce temps-là, où j'ai fait mon travail, je me donne le droit à, je m'autorise à. Donc, et là, te renforcer avec une motivation externe. Donc, je vais terminer ça et après, je vais aller me prendre 10 minutes pour me faire le meilleur café que j'aurais jamais bu. Bon, tu vois le genre, c'est d'aller te renforcer d'une manière externe par une récompense, par un gain, mais que tu auras toi-même mis en place. Peut-être que tu vas trouver ça difficile de trouver certaines motivations externes. Hein? Notre cerveau d'adulte embarque, puis là, il se dit « Ah, pas cette récompense-là, j'ai pas d'argent pour aller m'en acheter un café. » Ou « Ah, pas cette récompense-là, j'ai pas assez de temps pour faire telle chose. » Ou puis là, tu sais, on se met à questionner, puis finalement, ça fonctionne pas trop. Ben moi, j'ai un truc pour toi. Mais comment faire une motivation externe qui vient d'extérieur sans qu'on y pense, mais qui vient de nous? Moi, je te propose de te faire une petite liste d'actions, de choses qui, justement, seraient des récompenses externes pour toi que tu vas écrire sur des bouts de papier et que tu vas mettre dans des enveloppes que tu vas numéroter, mélanger sans les regarder, les cacher, les mettre dans l'enveloppe, les cacheter. Et puis, quand va venir le temps, tu vas te dire, bon, là, j'ai cette tâche-là, j'ai 0 motivation, je vais faire ma tâche et ensuite, je vais aller me piger une enveloppe. Et je vais avoir la récompense, la motivation, qui je sais sont toutes des choses que j'apprécie et que j'aime, mais qui va être une belle surprise. Pour les plus technos, vous pouvez aussi faire toutes vos idées sur une roue. Il y a des applications pour ça, là, les roues de décision. Vous les mettez dans la roue, vous pesez bip et puis hop, vous allez avoir une belle récompense qui va vous popper quand la roue va arrêter de tourner. Donc, voilà mon truc pour faire de la motivation externe par vous-même et donc utiliser vos 2 types de motivation pour vous aider à avoir du plaisir dans les tâches que vous aimez moins à votre job. En résumé, pour avoir du fun dès maintenant dans ta job, même par rapport aux tâches plates comme lire le texte de la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, ben, tu sais maintenant que contrairement à ce qu'on peut penser, on a plus de contrôle qu'on pense sur les 2 types de motivation. Donc, même la motivation externe, on peut mettre des choses en place pour nous aider à avoir du fun, même dans les tâches les plus plates. On fait des systèmes de motivation comme ça avec les jeunes. Pourquoi pas le faire avec nous aussi? Je t'invite aussi à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer « J'aime », mais aussi dis-moi qu'est-ce que tu vas mettre dans tes petits papiers ou dans ta roue de décision comme récompense externe pour des tâches plates à venir. Partage-les-moi dans les commentaires, s'il te plaît, ça va me donner des idées pour ma roue à moi. Merci! Bye!